Je propose qu'on démarre ce webinaire. Donc, ce webinaire, il a été organisé donc par la cellule Europe Aerospace Valley que vous avez face à vous. Donc, 3 personnes dédiées aux activités européennes ouvertes par le pôle Aerospace Valley. Alors, je vais vous présenter l'objet de ce 3e webinaire de la cellule Europe, 3e du genre. On essaie de varier les plaisirs et de vous offrir des sujets différents. Donc, aujourd'hui, on va parler de décryptage des appels à projets européens. Alors, Diego, peut-être tu peux nous passer la planche sur l'agenda. Voilà, alors on a fait donc un agenda qui va se dérouler de la façon suivante. Donc, je vais vous présenter les différents programmes européens qu'on a décryptés pour vous. Diego va rentrer dans le vif du sujet avec vraiment le contenu du décryptage, qui est en gros un tableau Excel avec différentes rubriques que Diego va vous présenter. Anne-Lise, elle va vous parler des rendez-vous à ne pas manquer, qu'ils soient européens ou nationaux, et qui vont en fait avec les appels à projets qu'on a décryptés. Puis bien sûr, on terminera par l'accompagnement de la cellule Europe, ce qu'on peut vous apporter en termes d'accompagnement. On a des séances de questions-réponses. Alors, moi, personnellement, je pense qu'il vaut mieux que vous les posiez au fil de l'eau, aux questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'espace questions du webinaire. Et ce que je propose, c'est qu'on y réponde, au lieu d'y répondre en fin de webinaire, qu'on y réponde en fait après chaque partie présentée. Ça sera peut-être plus facile. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions par écrit dans l'espace questions et on y répondra après chaque morceau de présentation. Voilà, donc juste pour vous rappeler que ce webinaire, il est enregistré, que les présentations, bien sûr, vous seront diffusées. Les planches seront véhiculées vers tous les inscrits. Alors, on y va. Donc, les programmes décryptés. Vas-y, Diego. Voilà, alors en fait, on a fait un gros travail. Ce travail de décryptage, il est extrêmement dense. On l'a voulu dense pour essayer de regarder le plus largement possible les programmes européens qui pourraient intéresser nos filières. Donc, on en a décrypté plus de 20. Alors, vous voyez sur le petit tableau à droite de la slide, c'est l'ensemble des programmes. Alors, le plus connu, j'y viendrai après, c'est Horizon Europe, mais vous voyez qu'il y a plein de programmes européens qui méritent attention. Donc, nous, on en a regardé plus de 20. On a sélectionné plus de 150 lignes d'appel et on a voulu un décryptage pour tous les adhérents, c'est-à-dire que ce soit les entreprises, aussi les académiques, universités, centres de recherche et aussi les autorités publiques. Je sais que certaines d'entre elles sont parmi nous aujourd'hui et il faut savoir que les autorités publiques ont aussi leur place dans ces programmes européens. Ensuite, on l'a voulu pour tous les secteurs. Donc, nous, au pôle, vous n'êtes pas sans savoir que nous couvrons 3 secteurs stratégiques, ce qu'on appelle des S2. Donc de l'aéronautique, l'espace et les drones. Et nous couvrons en fait 5 domaines, on va dire, technologiques. Donc on appelle ça des E2, des écosystèmes d'excellence. Donc que je vous ai listé sur cette planche. Et donc vous voyez les petites symboliques en bas à droite. Donc on a l'économie des données et de la donnée et l'intelligence artificielle, on a la propulsion énergie embarquée, on a les solutions communicantes sécurisées, on a ensuite les structures, les matériaux, les procédés, on a aussi tout ce qui concerne l'industrie du futur. Ensuite, on a aussi des acteurs, on a voulu regarder un petit peu pour nos acteurs ce qui se faisait au niveau de l'économie circulaire, puisqu'on a une responsable économie circulaire au pôle qui est basée à Bordeaux, qui travaille aussi sur ces axes. Et on a regardé aussi la défense, puisqu'on a là encore une responsable défense qui est Christelle Ludiès. Donc, ce décryptage, on vous propose ces appels avec une échelle de pondération. On a fait une sélection a priori de ce qui est vraiment bon, qui ne représente pas vraiment d'intérêt, un intérêt moyen, un intérêt fort. Et Diego vous montrera tout ça en détail tout à l'heure. Et le décryptage, c'est quoi en réalité? C'est les infos clés à connaître pour chaque appel, de manière à au moins à comprendre dans les grandes lignes ce dont il s'agit. En français, c'est quand même plus facile, même si, si on veut faire du projet européen, il faut quand même maîtriser l'anglais, mais en français, c'est peut-être plus facile et d'avoir de manière synthétique quelques infos primordiales à connaître.
Planche suivante, Diego, s'il te plaît. Alors, le programme principal, c'est Horizon Europe, hein, vous le connaissez, je pense, quasiment tous. C'est le programme cadre de recherche, développement et innovation de la Commission européenne qui est établi pour 7 ans, donc 2021-2027, qui fonctionne grosso modo. Hein, il y a des différences par sous-programme, mais on est à environ un appel par an. On a des programmes de travail qui sont bisannuels. Ça, c'est le fort intérêt d'Horizon Europe, c'est que en fait, on sait pour 2 ans quelle va être la programmation des appels, même s'il peut y avoir des ajustements annuels. Donc, en gros, on va dire fin 2022, on a eu une vision sur tout ce qui allait être programmé pour 2023-2024. Même si, fin 2023, on a quelques petits ajustements pour l'année 2024. Mais ça permet de se préparer en amont. Alors, on a regardé particulièrement le pilier 2 de ce programme Horizon Europe parce que c'est là qu'on va trouver les clusters thématiques. Donc, je vous ai mis ici, il y a 6 clusters, la santé, les industries de culture créative et société inclusive, tout ce qui concerne la sécurité civile pour la société. Le cluster 4, on a beaucoup d'appels, c'est tout ce qui concerne le digital et l'industrie spatiale. Cluster 5, on a aussi beaucoup d'appels puisque c'est là qu'on a trouvé le climat et l'énergie, mais surtout la mobilité. Et quand l'Europe parle de mobilité, c'est ce qu'elle entend par transport. Hein. Donc, quelques appels du transport pour le transport aérien dans ce cluster 5. Et sur l'espace, vous l'aviez noté, dans le cluster 4, aussi le gros de des programmes qu'on regarde. Et le cluster 6, c'est tout ce qui va concerner l'alimentation, la bioéconomie, les ressources naturelles, l'agriculture et l'environnement. Là encore, vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que, notamment pour les acteurs du spatial, on a aussi pas mal d'applications qui peuvent se trouver dans ce cluster 6. Alors, je vous ai mis pour chaque planche, en fait, une petite cible pour vous dire à peu près quelles entités sont particulièrement visées par le programme. Horizon Europe, c'est très large, ça couvre toutes les entités. Donc, on peut être un académique, un industriel, une autorité publique, un cabinet conseil. Voilà, en fait, c'est ouvert à tous. Tous les TRL sont globalement présents, couverts par Horizon Europe, et c'est un programme qui adresse plutôt la compétitivité industrielle. Alors, planche d'après, s'il te plaît, Diego. Alors, dans Horizon Europe, on a aussi regardé le pilier 3 qui s'appelle donc l'EIC, le European Innovation Council, qui là adresse en fait toutes les innovations que l'Europe appelle game changing, donc des innovations qui vont vraiment changer la donne, depuis la naissance de l'idée d'innovation jusqu'à sa mise sur le marché. Et c'est pour ça qu'on a dans ce programme 3 EIC. On a le Pathfinder qui va adresser plutôt les technologies basses, enfin un bas TRL, plutôt orienté recherche deep tech du TRL 1 à 3. Ensuite, on a le Transition où on monte un petit peu la maturité techno, TRL 3 à 5. Pour l'instant, le Transition réservé à certaines suites de projets, mais il a vocation à s'ouvrir beaucoup plus largement à toutes les idées de projet. Et ensuite, on a l'accélérateur que certains d'entre vous connaissent certainement, qui s'adresse uniquement aux PME, où là, on va travailler la préparation et la mise sur le marché. Je vous ai mis une info importante, je pense, dans cette planche, c'est l'EIC Data Hub. En fait, l'Europe, elle a mis en ligne tous les projets EIC qu'elle a soutenus jusqu'à maintenant. Donc, ça vaut le coup d'aller voir un petit peu le type de projets qui ont déjà été financés, le type de sujet et le type d'acteurs qui les portent. Planche suivante, Diego. Ensuite, on a regardé aussi dans le pilier 3 d'Horizon Europe un programme qui s'appelle EIE, European Innovation Ecosystem, où là, ça va être plutôt pour ce que j'ai appelé des accompagnants de l'innovation. Voilà, c'est pas directement pour les entreprises, mais c'est pour des gens qui sont plutôt à la manœuvre pour aider les entreprises. Donc, on va trouver dans ce programme, en fait, tout ce qui va concerner la création d'écosystèmes d'innovation plus connectés, plus efficaces, pour soutenir, in fine, la croissance des entreprises. Et là encore, il y a un EIE Data Hub avec l'ensemble des projets financés dans ce programme qui répondent tous, vous voyez, je vous ai mis en bas de planche, ce que j'appelle des agendas d'innovation pour en fait tout ce que l'Europe entend soutenir dans ce programme EIE. Plan suivante.
Alors, on a regardé les missions. Ça, les missions, c'est une nouveauté d'Horizon Europe. C'est des espèces de programmes liés aux grands enjeux que la Commission européenne a définis pour les années à venir. Donc, pour l'instant, il y a 5 missions qui sont proposées. Une sur le climat, le cancer, les océans, les villes et les sols. Donc là aussi, il y a des programmes de travail dédiés. On les a regardés pour vous et pour savoir si les appels qui pouvaient vous concerner. Bon, là, ça concerne à peu près tout le monde, tous les terrains. Voilà. Et juste pour vous signaler, Aerospace Valley, membre du projet Valorada, qui répond à un appel mission climatique. La suite. Les partenariats, on les a regardés aussi parce que ça, c'est quelque chose qui existe un peu en marge d'Horizon Europe, hein, qui est piloté aussi par, c'est du partenariat public-privé, c'est-à-dire que ce sont des programmes qui sont faits par des industriels principalement, où la Commission européenne finance aussi. Donc, peut-être vous connaissez déjà Clean Sky. Voilà, Clean Sky, qui s'appelle maintenant Clean Aviation, c'est un partenariat. Il y en a de plus en plus dans le programme, donc ils sont plus ou moins voilà, périphériques au programme Horizon Europe. Il y en avait 49 et ils ont vocation à augmenter. Ce chiffre a vocation à augmenter. Donc, on a des partenariats qui sont de diverses maturités. On en a qui sont coprogrammés. Donc, ceux-là, ils vont juste s'entendre sur un programme de travail, une feuille de route. On en a qui sont cofinancés, où là, il y a du financement qui vient aussi des États. Et on en a qui sont institutionnalisés, comme Clean Aviation, où là, en fait, il lance ses appels voilà, en marge d'Horizon Europe. Donc ça, c'est des choses qu'on a aussi regardées. Je vous les passe pas tous en revue, mais vous voyez qu'il y en a sur plein de domaines. Et je vous ai mis un lien aussi pour que vous les retrouviez aussi plus en détail, ces partenariats. La suite, Diego. Voilà, on a regardé le programme Eureka. Alors ça, c'est encore un autre type de programme. C'est pas du programme Horizon Europe, c'est, on va dire, des États, des nations, des pays qui s'unissent, qui se groupent et s'entendent pour financer la recherche, le développement et l'innovation. On a des programmes génériques type Eureka Eurostars, qui lui n'est pas thématisé, mais qui a un focus qui est sur les PME. Ce Eureka Eurostars, c'est vraiment fait pour les projets de PME. Ensuite, on a des programmes thématiques type Eureka XX, qui s'appelait Euripides avant, et qui adressent les acteurs de l'électronique. Voilà. Donc là aussi, on a regardé ça. La suite, Diego. L'Interreg, on l'a regardé. Alors, l'Interreg, c'est aussi ce qu'on appelle les fonds structurels. Donc là, c'est pas tellement pour les entreprises, bien qu'elles puissent y aller aussi, mais on va dire que sur des projets Interreg, on va plutôt trouver des autorités publiques ou des académiques, et ça va concerner tout ce qui est l'innovation territoriale. Donc, ce sont des programmes de coopération qui sont lancés donc par les fonds structurels européens. Donc, on a de la coopération transfrontalière. Donc, par exemple, Interreg POCTEFA, c'est ouvert aux acteurs de chaque côté de la chaîne des Pyrénées, Espagne, France, Andorre. On a NextMed, là c'est plus large, c'est d'autres régions riveraines de la Méditerranée. On a de la coopération transnationale avec les deux interregs que je vous ai mis, la Sud-Ouest et Atlantique Area, et de l'interrégional, là qui ressemble plus à l'Horizon Europe, plus ouvert à tous les pays de l'Union, plus Norvège et Suisse. Donc ça, ce sont des programmes aussi que vous connaissez peut-être pas, mais qu'on est allé regarder pour nos filières. Suivante, Diego. Le Fonds européen de défense, on le regarde, et particulièrement je le regarde avec ma collègue Christelle Dibiès, qui est responsable défense, et on suit ce Fonds européen de défense qui, comme son nom l'indique, adresse les grands comptes de défense, en fait, les armées, en fait, pour des projets à application militaire uniquement. Dans ce programme, ce qui est intéressant, il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a des grands appels. On va plutôt trouver les grands maîtres d'œuvre industriels. Mais il y a aussi des appels pour les PME ou des appels pour des technologies de rupture, donc y compris pour des acteurs type recherche.
Suivante. Life, c'est un programme qu'on commence à regarder au pôle. Jusqu'à présent, on ne le regardait pas tellement, pour tout vous dire, mais maintenant, on le regarde parce que il adresse tout ce qui est environnement et climat, et que dans un contexte de changement, en tout cas de verdissement de nos filières, eh bien, on regarde aussi s'il y a des appels qui peuvent vous intéresser. Suivante, Diego. Le Single Market Programme, c'est un programme aussi de la Commission européenne, donc qui est géré donc par la Commission européenne et qui là va adresser tout ce qui est gouvernance du marché intérieur, soutien à la compétitivité de l'industrie et en particulier soutien à la compétitivité des PME. Donc là, on ne va pas trouver non plus des appels pour les PME directement, mais pour ce que j'ai encore une fois appelé des accompagnants de l'innovation, qui peuvent être les pôles, les clusters, les agences d'innovation ou les autorités publiques. Voilà, avec notamment des appels. Je vous ai mis le découpage. Vous voyez que ça adresse aussi les questions de standardisation, de marché intérieur. Mais nous, particulièrement chez Aerospace Valley, on regarde ce qui se fait pour la compétitivité des PME. Suivante. Digital Europe, c'est un programme qu'on a regardé pour les acteurs du numérique et du digital, avec des sujets ouverts à la transition numérique, à la cybersécurité. Voilà, avec un programme vraiment dédié cybersécurité pour 23-24, et ensuite un programme principal avec tout ce qui va concerner l'IA, le cloud computing ou les compétences numériques avancées, et les données, bien sûr. Suivante. Erasmus, là, ça va adresser surtout, vous connaissez certainement Erasmus, mais ça va adresser surtout les universités ou les grandes écoles, pour notamment tout ce qui traite l'éducation, mais pas que. Hein, il y a aussi des sujets autour de la transition écologique et numérique, la promotion de la participation des jeunes à la vie démocratique. Voilà. Et il y a dans ce programme Erasmus une initiative phare qui est les universités européennes. Et on a aussi dans ce programme Erasmus des projets de partenariat simplifiés, Alliance pour l'innovation. Suivante, Diego. Et pour finir, c'est ma dernière planche, je crois, le FSTP. Alors, ce FSTP, ça veut dire quoi? Ça veut dire Financial Support to Third Party, c'est ce qu'on appelle aussi le cascade funding. Donc là, on fait chez Aerospace Valley un décryptage particulier de ces appels FSTP. On vous le propose de manière trimestrielle ou quasi trimestrielle. Je vous ai mis le lien ici de ce décryptage. Et là, on regarde vraiment tous ces appels à cascade funding qui vont en priorité être destinés à nos PME, à des PME, mais pas que. Parfois, les académiques ont aussi leur place ou les petites ETI. Mais globalement, c'est quand même le focus. Ça offre en fait des possibilités de partenariat, petits partenariats pour des PME sur des thématiques très précises. Et nous, on est coordinateur de 2 projets du genre qui s'appellent Metastars et Shure 5.0, que vous pouvez retrouver ici avec des liens sur des sites de ces projets. Voilà, j'en ai terminé. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, à ce stade ou si on peut continuer. Et pour cela, je vais passer la main à Diego. Merci beaucoup, Fabienne. Alors, juste un petit test de son, juste pour être sûr qu'on m'entende bien. Oui, on t'entend bien, Diego. Parfait. Alors, je vois qu'il n'y a aucune question qui a été posée, donc ce que je vous propose, c'est de continuer sur ma partie. Encore une fois, si vous avez des questions en direct, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. On fera un nouveau point à la fin de ma partie, juste pour être sûr qu'on puisse répondre à vos questions et qu'on ait le temps. Ok, bon, je vais embrayer sur ma présentation, ma partie de la présentation. Donc moi, ce que j'aurais souhaité faire aujourd'hui, c'est faire un focus sur le décryptage en lui-même. Concrètement, ce que j'appelle la vision d'ensemble, c'est déjà en quoi il consiste. Parce que le décryptage, c'est très large. En quoi consiste le décryptage d'Aerospace Valley? Quelles seront les informations auxquelles vous allez avoir accès? Et j'aimerais bien vous présenter un cas pratique pour vous présenter un peu comment utiliser ce décryptage dans la vraie vie. Déjà, pour commencer, un décryptage, pourquoi faire? Alors, Fabienne a commencé à vous donner quelques éléments d'information. Je vais quand même insister dessus pour
parce que pour nous, ça nous tient vraiment à cœur. Le principal objectif du décryptage, en tout cas pour nous, ça va être de synthétiser le contenu des programmes. Enfin, comme vous avez pu le voir lors de la présentation de Fabienne, il y a énormément de programmes qui ont été décryptés. Et après, de notre côté, on n'est pas non plus exhaustif, c'est-à-dire qu'il y a d'autres programmes qui existent qui ne sont pas forcément en lien avec nos filières, qu'on n'a pas forcément décryptés. Donc, c'est vraiment une idée de synthèse et de sélection d'opportunités qui vont être les plus pertinentes pour vous, adhérents d'Aerospace Valley. Donc, encore une fois, au travers du prisme de nos S2 et E2. Et l'idée de notre décryptage, ben, ce n'est pas forcément de le garder pour nous, c'est de le publier et le rendre service à tous les mondes d'Aerospace Valley. Donc, pour vous expliquer un peu la logique de travail et le calendrier, donc c'est une méthodologie annuelle qu'on met en place. L'idée, c'est que en été, on passe en revue les programmes de travail ciblés, c'est-à-dire, quand je dis passer en revue, c'est les lire intégralement et en sortir, on va dire, les appels les plus intéressants pour les adhérents. À partir de là, on se planifie une publication en votre direction courant automne de l'année. Donc, c'est une publication qui est faite sur notre réseau social Connect, donc sur la communauté Financez vos projets, financement. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à faire le nécessaire pour y être. Donc, on se tient aussi à votre disposition pour que vous puissiez y avoir accès. Et l'idée, notre logique de travail, c'est que sur la base de ce décryptage, bah, vous puissiez nous solliciter pour en savoir plus sur un ou des appels en particulier et connaître les modalités de candidature. Encore une fois, vous pouvez très bien revenir vers nous tout au long de l'année, là c'est l'Europe, sur des sujets européens. Mais c'était vraiment pour vous expliquer la logique de travail dans le cadre de ce décryptage. Alors Fabienne vous a parlé de plus de 150 opportunités qui ont été financées, qui ont été décryptées, pardon. Alors je vais surenchérir puisque c'est exactement 187 lignes d'opportunités financières qui vont être disponibles pour vous. Alors je vous les ai mises sur la droite de la slide, mais vous en faites pas, il y aura une version dézoomée qui sera disponible d'ici peu. Alors, le décryptage en lui-même, les informations principales qu'on va retrouver. Alors, ce que vous voyez en bas de votre écran, concrètement, c'est le haut de l'Excel, c'est le haut du tableau géant qui va constituer le décryptage. Les principales informations, déjà, premièrement, le programme de travail de l'appel, qui va reprendre la liste des programmes de travail qui ont été présentés par Fabienne. C'est tout ce qui est Horizon Europe, Cluster 1.6, Digital Europe, les partenariats. Alors, c'est très important d'avoir cette information dès le début parce qu'il va y avoir des règles qui vont être propres à chaque programme. Donc, c'est aussi pour vous donner une idée de à quoi vous attendre. Comme le disait Fabienne, il y a des programmes qui peuvent être très orientés innovation, entrepreneuriat. Il y a d'autres programmes qui peuvent être orientés université, d'autres programmes qui peuvent être orientés entité publique. Donc, c'est bien d'avoir cette information déjà sur le programme de travail auquel on se réfère. Alors, l'année de parution, juste pour une question de temporalité et vous aider sur tout ce qui est en préparation. Alors, la référence de l'appel en lui-même, alors ça, il faut voir un peu ça comme le nom de code. C'est-à-dire, c'est grâce à cette référence que vous allez pouvoir retrouver l'appel sur les plateformes de la Commission européenne, mais également sur Google. Vous tapez la référence de l'appel et vous pouvez tomber dessus assez facilement. C'est assez pratique de l'avoir pour le coup, c'est pour ça qu'on a vraiment décidé de mettre en avant sur ce décryptage. La partie qui va être importante pour vous, je pense, c'est le contenu. Et là, c'est vraiment une grosse partie du travail de la cellule Europe. C'est une synthèse en 1000 mots maximum du contenu de l'appel, qui pour le coup, suivant les contextes, peut aller de une demi-page à jusqu'à même 3 pages, ou même parfois un document entier d'une vingtaine de pages qui est dédié à l'appel. Nous, de notre côté, on fait une synthèse assez rapide pour vous permettre d'avoir une première idée dans quoi consiste l'appel et pouvoir un peu orienter votre intérêt sur un montage de projet. Donc, bien sûr, le lien pour avoir accès à la publication officielle et entrer dans les détails de l'appel. Avec une synthèse de 1000 mots, vous allez pouvoir savoir en quoi ça consiste, mais vous n'allez pas forcément pouvoir aller plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on vous met le lien qui est à votre disposition. La date de clôture, très important. Encore une fois, pour une question de temporalité, pour pouvoir entrer dans votre stratégie la réponse à l'appel et pour pouvoir aussi vous donner une idée du temps qui sera alloué à la charge de travail.
Je continue la ligne. Alors, c'est une ligne qui est continue, mais je n'avais pas cette place sur mes slides. La prochaine colonne, ça va être type d'action financée. Alors ça, c'est assez important. Ça va dépendre en fonction des programmes. Mais pour vous donner une idée, les principaux qu'on va retrouver, notamment sur Horizon Europe, ça va être les fameux RIA, IA et CSA. Donc RIA pour Research and Innovation Action, IA pour Innovation Action et CSA pour Coordination and Support Action. En gros, ça va vous donner une idée des activités qui vont être financées dans le cadre de l'appel. Et dans le cadre particulier d'Horizon Europe, ça vous donne une idée aussi sur le taux de financement. RIA, CSA, c'est financé à 100%. IA, c'est financé à 70% pour les entreprises à but lucratif et 100% pour les entreprises à but non lucratif. Alors, à côté de ça, bon, c'est une donnée qui va être associée, hein, c'est le TRL visé. Encore une fois, pour vous donner une idée de comment vous positionnez dans cet appel. On vous donne le TRL de départ et d'arrivée qui est attendu hein, par le financeur. Encore une fois, pour vous donner une idée de la maturité technologique qui va être attendue dans les projets financés. Très important aussi pour vous, je pense, le budget de l'appel. On vous donne le budget total qui est disponible pour l'appel en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce budget, en tout cas pour Horizon Europe, ça va être un budget qui va être inflexible. C'est-à-dire qu'on a un montant qui est à utiliser, on ne peut pas aller au-delà. Alors, j'ai mis la plupart du temps parce qu'encore une fois, ça va dépendre du type de programme et il y en a énormément comme on vous l'a présenté. Montant de subvention maximum par projet, alors là, c'est plus pour vous aider à dimensionner votre projet. Ce qui est assez intéressant, en tout cas sur Horizon Europe, encore une fois, c'est que la commission met en avant le montant estimé, en tout cas pour un projet financé dans le cadre du projet, dans le cadre de l'appel, pardon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a un peu plus de flexibilité parce que le montant qui est présenté, c'est un montant conseillé. Donc, généralement, nous, on vous conseille plutôt de s'aligner sur ce montant-là, mais il y a un peu plus de flexibilité dans le sens où, bah, par exemple, sur un projet qui a 10 millions d'euros, sur un appel qui a 10 millions d'euros de budget et sur lequel, par exemple, on va vous conseiller 5, vous pouvez très bien monter jusqu'à 6, 7 en justifiant dans votre proposition et en prenant en compte que du côté des évaluateurs, ben, c'est quelque chose qu'ils vont regarder puisque avec 10 millions d'euros, un projet à 7 millions d'euros, forcément, c'est un impact sur les autres projets financés. Et bon, une donnée qui est liée à ça, mais je pense qui est assez intéressante et qui est donnée par la commission, c'est le nombre de projets retenus, attendus en tout cas par appel. Donc là, concrètement, ça va être le budget de l'appel qui est divisé par le budget par projet. Et ça donne une idée des attentes du financeur. Concrètement, il nous donne exactement combien de projets ils s'attendent à financer avec le montant de budget total et avec le montant de budget conseillé par projet. Point d'attention, le décryptage auquel vous allez avoir accès, le décryptage de la cellule Europe d'Aerospace Valley ne va pas se substituer aux appels officiels et leurs pages sur les plateformes européennes. Encore une fois, hein, j'insiste sur le sujet. Nous, notre côté, l'idée, c'est vraiment de vous donner un premier aperçu en quoi vont consister les appels des programmes qu'on a cités et pour aussi vous donner une envie d'aller plus loin, d'aller creuser un peu plus loin sur les appels que vous allez juger pertinents pour vous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fonction du temps entre la publication de notre décryptage et la publication de l'appel en lui-même, il y a des appels qui peuvent être mis à jour. Donc ça, c'est quelque chose qui va être à prendre en compte. Une fois que vous allez avoir accès à l'appel publié, il est fortement conseillé de lire l'appel en complet et pas se contenter de notre décryptage ni de l'accompagnement qu'on va pouvoir vous apporter par la suite. Hein. C'est vraiment conseillé de lire l'appel en complet en tant que tel. Et le décryptage d'Aerospace Valley, donc AV, ne va reprendre que les informations les plus importantes, encore une fois, pour motiver votre lecture complète. C'est-à-dire que dans notre décryptage, il y a des informations qu'on juge pas pertinentes dans un contexte d'accroche, de motivation, que vous allez retrouver dans l'appel complet. Alors, de notre côté, on aurait bien aimé, à l'occasion de ce webinaire, passer en revue ces 178 lignes, mais je pense que vous n'auriez pas forcément eu le temps, ni la motivation, ni l'envie. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est faire un focus sur un cas pratique. Alors, c'est vraiment un cas, c'est un appel
d'Horizon Europe, donc du cluster 3. Donc, qui va peut-être pas forcément convenir à tous les participants du webinaire d'aujourd'hui, mais c'est aussi pour vous montrer la logique de lecture du décryptage en parallèle de la lecture de l'appel sur la plateforme officielle. Alors, on va regarder cet appel ensemble. L'appel, en tout cas, le nom de code de l'appel s'appelle, excusez-moi, j'ai une fenêtre qui me bloque la vue. C'est beaucoup mieux. Horizon CL3 2024 SSRI 0102. Donc ça, c'est le nom de code, vous pouvez le retrouver facilement sur Google ou sur la plateforme européenne. So, accelerating uptake to open proposal for advanced SME innovation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un appel, donc, comme on l'a dit, qui est orienté cluster 3, donc qui se trouve dans le cluster 3, qui lui est orienté Civil Security for Society. Donc c'est là où on va retrouver pas mal d'actions sur la sécurité civile. Bon, année de parution de l'appel 2024, donc information importante, l'appel n'est pas encore publié, il peut encore évoluer d'ici sa publication. La référence de l'appel que vous retrouvez ici. Le contenu de l'appel, donc les projets de PME pour des solutions technologiques permettant de répondre aux besoins des utilisateurs finaux. Donc, utilisateurs finaux, on pense à la sécurité civile, sur des thématiques suivantes, donc Fighting Crime and Terrorism, Disaster Resilient Society, Resilient Infrastructure, Border Management. Ils font choisir une au choix et l'idée concrètement de l'appel, ça va être de monter un projet de PME pour répondre à un besoin d'utilisateur final dans le domaine de la protection civile. Donc c'est un appel qu'on trouve assez intéressant et qu'on a quand même voulu vous mettre en avant pour information. Donc dans le décryptage, vous allez trouver le lien, donc FET Funding and Tender Portal, la plateforme officielle de la Commission pour Horizon Europe. Vous avez la deadline de l'appel, donc 20 novembre 2024. Vous avez encore un peu de temps pour candidater, mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que l'appel est déjà publié, dans le sens où vous allez pouvoir déjà avoir accès à l'entièreté du contenu d'ici son ouverture officielle. Au niveau du type d'action, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être une IA, donc pas artificial intelligence, pas intelligence artificielle, pardon, mais innovation action. Donc, comme je le disais tout à l'heure, financé à 70% pour les entités à but lucratif, 100% pour but non lucratif. On est sur des TRL 6 à 8 à la fin du projet. Le budget de l'appel, ça va être 6 millions d'euros, c'est-à-dire que la commission va dédier 6 millions d'euros à cet appel. Et ce qui va être attendu pour chaque proposition, ça va être un budget d'1,5 million d'euros. Et au final, il y aura 4 propositions qui seront retenues. Donc peut-être pour vous montrer un peu la pratique, si on va sur ce Funding and Tender Portal, alors je vais essayer de switcher. Hop. Donc là, normalement, vous voyez ce fameux Funding and Tender Portal qui va vous donner un peu plus d'informations justement sur cet appel CL3 2024 SSRI 0102. Donc vous allez retrouver un certain nombre d'informations qu'on vous a déjà données dans le décryptage, type deadline, type la référence, type budget, vous le retrouvez ici. Mais à côté de ça, il va y avoir des informations beaucoup plus complètes pour vous. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que c'est quelque chose qui est à lire en complet, notamment la date précise d'ouverture de l'appel, à partir de laquelle vous allez pouvoir déposer une candidature. Vous allez avoir, alors contre nos 1000 mots maximum, vous avez ce paragraphe assez complet qui va vous expliquer ce qui est attendu dans l'appel. Il y a des informations qui sont assez importantes et qui sont à prendre en compte, notamment tout ce qui va être durée du projet, tout ce qui va être technologie à être mise en place, tout ce qui va être critères d'éligibilité. Donc, critères d'éligibilité que vous allez trouver juste en dessous, donc dans General Conditions. Et de la même manière, sur cette page, vous allez pouvoir retrouver tous les éléments qui vont vous permettre de construire votre proposition de projet en accord avec le contexte européen. Donc, il y a pas mal de documentation qui vous est donnée sur laquelle il est conseillé de s'appuyer. Pas mal de compléments, notamment sur ce qui s'appelle Topic Destination. Ce qu'il faut savoir, c'est que les clusters d'Horizon Europe sont divisés en destinations. Et il y a pas mal d'éléments de contexte qui vous sont donnés aussi sur les destinations et sur ce qui est attendu par la Commission européenne, en tout cas en tant que réponse via des projets. Donc encore une fois, les General Conditions vous donnent des informations sur en gros qui est éligible. Donc quand je dis qui, c'est quel type de structure, quel type de pays.
Il peut arriver qu'il y ait des conditions d'éligibilité qui soient propres à l'appel, donc c'est le cas ici. Vous pouvez le voir ici qu'il y a un type de consortium assez particulier qui est attendu, donc ça c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte quand on monte un projet de ce type-là, histoire de ne pas se retrouver inéligible en fin de projet, surtout quand on a déjà mobilisé le consortium. Et on vous donne pas mal d'informations sur notamment tout ce qui va être l'évaluation, comment ça va se passer, etc. Pas mal de documentation, comme je l'ai dit, si vous voulez consulter pour pouvoir vous permettre de proposer, on va dire, la proposition la plus complète possible. Sur le portail, assez important aussi, vous allez pouvoir trouver une sorte de Leboncoin des porteurs de projets ou partenaires qui cherchent à se greffer à des consortia. Vous pouvez très bien, même vous de votre côté, déposer une petite annonce avec vos compétences si vous êtes intéressé par un appel. Toutes les autres personnes en Europe qui sont aussi intéressées par cet appel la verront. Donc c'est ici, comme je disais tout à l'heure, que vous allez commencer votre candidature si c'est vraiment un appel qui vous intéresse. Le bouton à appuyer se trouve ici. Bon là, pour le coup, l'appel n'est pas encore ouvert, donc il n'apparaît pas. Assez intéressant aussi, vous avez une FAQ qui est à votre disposition. Donc là, il y a 0 question puisque l'appel est assez loin. Donc 20 novembre 2024, ça laisse encore un peu de temps pour poser les questions. Mais une fois qu'on sera un peu plus proche de l'appel, vous allez pouvoir vous attendre à retrouver pas mal de questions posées par des personnes comme vous qui ont cherché à candidater et qui sont répondues par la commission. Et ensuite, vous trouvez pas mal d'éléments de soutien de la part de la plateforme et de la commission. Alors, je vous ai pris un second exemple d'appel juste pour vous montrer d'autres types d'éléments que vous pouvez trouver. Alors là, on parle d'un projet, d'un appel qui s'est clôturé il y a assez longtemps, c'était en 2021. Par contre, la page de l'appel reste encore active, puisque sur cette page, vous allez pouvoir trouver notamment la liste des projets qui ont été subventionnés sous cet appel. Donc ça, c'est assez intéressant pour les appels récurrents, donc qui reviennent d'année en année. Si vous voulez avoir une idée de la typologie de projets qui ont déjà été financés dans le cadre d'appels similaires, on ne peut que vous conseiller d'aller regarder les appels précédents, de l'année précédente, où il y a déjà eu des projets qui ont été subventionnés, parce que généralement, il vous affiche la liste des projets, et si vous cliquez sur le projet, vous allez avoir une description assez complète dans quoi le projet consiste, et pour pouvoir aussi vous donner une idée de la compatibilité avec ce que vous souhaitez faire. Voilà. Et il me semble que c'était ma dernière slide. Voilà, donc si on a des questions, je peux y répondre tout de suite. Ou sinon, on va pouvoir embrayer sur la présentation de ma collègue Agnès. Oui, alors on a quelques questions, Diego. D'abord, il y a une question. Est-ce qu'il y a la possibilité de trier les appels par des mots-clés sur notre décryptage? Sur le décryptage, alors notre décryptage est un fichier Excel. Donc déjà, le premier niveau de tri que vous allez pouvoir faire, ça va être au niveau des colonnes. Vous allez pouvoir trier notamment en fonction des programmes de travail, en fonction des références, en fonction des années, des deadlines, des budgets. Et après, comme tout fichier Excel, vous allez pouvoir utiliser le CTRL F pour pouvoir chercher les mots qui vont vous intéresser. Après, je pense que c'est une bonne remarque quand même. Bon, on verra de la prendre en compte parce qu'effectivement, on pourrait pour les prochaines versions du décryptage, on pourrait rajouter cette fonctionnalité en fait de mots-clés. Ça peut être intéressant. Oui. Je rajoute juste que cette fonctionnalité de mots-clés, vous pouvez aussi, sur le funding portal directement, vous pouvez l'activer. Et la commission, qui a bien sûr d'autres moyens que les nôtres, a mis en place ces mots-clés, tout un tas de mots-clés. Donc, vous pouvez aussi, c'est un petit tuyau qu'on vous donne sur le funding portal. Bon, ça ne marche pas tout le temps très bien, mais voilà. Mais nous, en l'occurrence, ce qu'on vous présente, c'est déjà quelque chose d'assez synthétisé. Voilà. Donc, mais on prend en compte, on verra si éventuellement on peut pas mettre des mots-clés. Alors, j'ai tendance à dire que nos mots-clés à nous, finalement, ça pourrait être les E2 et les S2 aussi. Parce que finalement, notre décryptage, on a fait ce découpage en fait par intérêt,
hein, pour les E2 ou les S2. Donc, ça pourrait être ça aussi, vos mots-clés. C'est-à-dire aller regarder ce que nous, on vous propose en fait pour votre thématique ou vos métiers. Dans tous les cas, hein, comme l'a dit Fabienne, hein, c'est un process d'amélioration continue, même de notre côté. Donc, tous les commentaires que vous aurez à propos du décryptage, pour le coup, sont bons à prendre pour nous. Oui, bien sûr. Pour ce décryptage, effectivement, alors pour ce décryptage qui arrive, alors ma principale recommandation, surtout si vous voulez chercher une technologie en particulier, c'est le bon vieux CTRL F qui, pour le coup, sur un Excel va très bien marcher et vous donner un aperçu de tous les appels qui vont prendre en compte ce mot-clé. Ok, alors ensuite, il y a une question, comment retrouver ce décryptage? Alors peut-être tu peux rappeler, tu l'as dit Diego, mais peut-être rappeler que c'est via Connect qu'on peut le retrouver. C'est ça. Alors le décryptage va être publié courant automne hein, sur Connect. Sur la communauté, alors c'est financer vos projets, hein, j'ai un petit trou de mémoire sur le titre, mais c'est ça. Encore une fois, si vous n'êtes pas membre ou si vous n'avez jamais entendu parler de Connect, vous pouvez très bien revenir vers l'équipe d'Aerospace Valley et on fera tout le nécessaire hein, pour que vous puissiez avoir accès à ce décryptage. En fait, juste pour rajouter, Connect, c'est un espèce de réseau interne aux adhérents d'Aerospace Valley. Hein. Bon, voilà, normalement, c'est réservé aux adhérents. Et on vous donnera des consignes pour accéder à Connect et accéder donc à ce décryptage. Rien de rédhibitoire. Ok, écoute, après, je crois qu'il y a... Oui, alors moi, j'avais juste une remarque. En fait, tu as mentionné un appel qui pouvait avoir des conditions particulières d'éligibilité. Je précise que, voilà, quand on voit aussi des éléments qui sont importants, et ça, c'est vraiment, le type de consortium attendu, c'est une information clé qu'il ne faut pas louper. Donc, on a, je crois aussi, dans notre décryptage intégré, une colonne dédiée aux informations clés, hein, type conditions particulières d'éligibilité. Non, celle-là, effectivement, elle peut être à votre disposition. Après, c'est vraiment pour insister sur le fait que notre décryptage va forcément peut-être vous être utile, mais ne va pas forcément faire foi. Encore une fois, c'est vraiment le document officiel qu'il va falloir lire. Voilà, il faut bien sûr bien lire. Bien, écoute, merci Diego. Alors, je vais passer une autre question. Oui, il y a une autre question sur les conditions pour des projets qui sont déjà en partie financés par des aides nationales ou régionales. Donc, j'imagine la question, c'est est-ce qu'on peut cumuler financement européen et aide nationale et régionale pour un même projet? Ok. Alors, ce qui est interdit, c'est faire financer 2 fois la même chose. Voilà, ça, c'est interdit. En revanche, on peut tout à fait, mettons qu'on ait un projet, un gros projet, on peut découper et faire financer une brique du projet par un guichet, qui peut être national, régional, et on peut faire financer une autre brique du projet par un dispositif européen, rien ne l'empêche. Mais il faut être bien clair sur ce qu'on fait financer, de manière à ne pas être en infraction à faire financer 2 fois la même chose. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. N'hésitez pas, hein, si ça ne répond pas, vous nous ressollicitez sur le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Anis, que tu aurais vu? Non. Bien, écoute, on va te passer la parole du coup, Anis, pour la suite de la présentation. Merci. Est-ce que Diego, tu peux nous remettre le PowerPoint? Moi, je vais vous parler maintenant des différents rendez-vous d'information à ne pas manquer si vous voulez avoir plus d'infos sur les différents programmes et les pôles et les dispositifs aussi qui peuvent vous aider à monter la candidature. Pour commencer avec les infodais, vous avez plusieurs infos. Il va y avoir un cycle d'infodais européen qui est organisé par la Commission, donc qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. C'est des journées d'information qui sont organisées par cluster et qui seront cette fois-ci entièrement en ligne sous forme de webinaire. Donc, vous aurez lors de ces infodés des infos sur les priorités des appels à venir et des infos aussi sur la façon dont seront évalués et sélectionnés vos projets. Donc, le prochain infodais, c'est celui qui va concerner le cluster 6, donc qui aura lieu demain et après-demain. Et vous aurez ensuite au mois d'octobre, le 11 et 12 octobre, ceux dédiés au cluster 4 et le 17 octobre, celui dédié au cluster 5.
En parallèle de ces infodays européens, vous avez aussi des événements qui sont organisés au niveau national, donc par les PCN notamment. Donc, vous aurez le 6 octobre le prochain événement national, donc c'est la journée d'information qui va être dédiée au cluster 4. Et vous aurez aussi au mois de novembre à Paris, donc comme pour la journée du cluster 4 qui est aussi à Paris, vous aurez un infoday sur les financements européens pour la décarbonation de l'industrie, donc qui va concerner plusieurs programmes, notamment l'Innovation Fund et Horizon Europe, donc tous les calls sur la décarbonation de l'industrie. Et ce sera aussi un brokerage event. Donc, pour vous expliquer ce que sont les brokerage events, ce sont des événements de networking qui vous permettent de trouver des partenaires pour vos projets européens. Donc, il y a généralement des sessions de pitch qui sont organisées et la possibilité de prévoir donc, des rencontres bilatérales avec des partenaires potentiels. C'est organisé, alors ça peut être en parallèle des infodays ou pendant les périodes d'ouverture des calls. Organisés par les PCN, par des programmes de financement, par des réseaux aussi, comme par exemple GreenNet ou Idealist, qui sont des réseaux de PCN européens, donc des différents clusters d'Horizon Europe. Ils peuvent être organisés soit en ligne, soit en présentiel. Et ça peut, alors vous avez en complément aussi de ces brokerage events, vous avez parfois sur certains programmes des plateformes de matchmaking qui sont mises en place pour poster vos idées de projet et essayer de trouver des partenaires. Il y a aussi la fonction que nous a présentée Diego tout à l'heure sur le Funding and Tender Portal. Mais il faut savoir que souvent, ces outils de matchmaking sont utilisés par des structures qui cherchent à rejoindre un consortium et rarement par celles qui sont activement en train de monter une proposition et de construire un consortium. Donc, c'est plus utile et beaucoup plus efficace pour votre networking de participer à ces brokerage events quand il y en a qui sont organisés et que vous avez la possibilité de le faire. Donc là, les prochains qui sont prévus, c'est un événement qui sera dédié au cluster 5 qui aura lieu le 18 octobre en ligne et qui est organisé par GreenNet. Et vous avez ensuite l'infoday sur les appels décarbonation du 27 novembre à Paris. Donc, passer à la slide suivante. Alors, en plus de ces événements d'information, vous avez aussi quelques dispositifs qui peuvent vous permettre de vous fournir un appui supplémentaire pour préparer votre dépôt de candidature. Donc, sur Horizon Europe, vous avez notamment le PCN juridique et financier, donc qui peut vous fournir des informations plus précises sur tout ce qui est convention, budget, règles budgétaires, etc., pour préparer vos candidatures, suivre vos projets. Donc, le PCN organise par exemple des webinaires thématiques. Donc là, vous avez le prochain qui est prévu le 19 octobre sur les coûts de personnel, donc pour vous expliquer comment vous pouvez valoriser vos coûts de personnel dans vos projets Horizon Europe. Et le PCN juridique et financier a aussi des fiches pratiques en ligne qui couvrent tous les aspects d'un projet, donc aussi bien le montage, la préparation de la convention de subvention que les questions de propriété intellectuelle ou les règles financières. Et vous avez aussi sur d'autres programmes, donc il peut y avoir des webinaires qui sont organisés pour vous fournir plus d'informations pour monter votre candidature, rédiger la candidature et la déposer. Donc ça existe par exemple sur les partenariats ou le SC Accelerator ou pendant les périodes d'ouverture des calls. Vous avez des webinaires qui sont organisés par les PCN ou dans le cas des partenariats par les relais français des financeurs européens. Et on peut passer à la slide suivante. Donc un focus maintenant sur un dispositif d'aide au montage de BPI France, puisque la BPI propose aux entreprises des dispositifs d'accompagnement qui peuvent vous permettre de faire appel donc à un cabinet de conseil pour vous aider à rédiger vos candidatures, puisqu'on sait que ça peut être chronophage de rédiger une candidature et ça peut aussi vous permettre d'avoir l'appui de quelqu'un qui connaît bien le programme auquel vous souhaitez candidater, donc pour être sûr que votre candidature rentre dans ce qui est attendu par ce programme-là. Donc, il y a 3 dispositifs en fonction du type de projet auquel vous souhaitez candidater. Donc, vous avez tout d'abord le diagnostic partenariat technologique international pour les projets donc, collaboratifs internationaux de recherche et développement et d'innovation. Donc, ça, c'est ouvert aux PME, mais aussi aux entreprises de moins de 2000 salariés. Donc, ça vous permet d'avoir la moitié d'une prestation de conseil qui est prise en charge par la BPI dans la limite d'une prestation de 25 000 €.
vous avez le même type de dispositif donc qui existe cette fois-ci uniquement pour les PME si vous souhaitez candidater à un programme européen de façon individuelle, donc par exemple EIC Transition ou EIC Accélérateur. Donc là, vous avez le diagnostic Europe sur le même principe dans la limite cette fois d'une prestation de 20 000 euros. Et enfin, pour les PME qui souhaitent candidater au Fonds européen de défense comme coordinatrice de consortium uniquement, vous pouvez solliciter le diagnostic Défense Europe, où là encore, donc vous avez la moitié de la prestation de conseil prise en charge dans la limite de 25 000 euros. Et donc, vous pouvez soit solliciter un consultant que vous connaissez déjà, que vous en connaissez un, sinon la BPI a une liste de consultants que vous pouvez consulter pour trouver une personne pour vous accompagner. Et on peut passer à la slide suivante. Donc là, vous avez le calendrier de tous les événements à venir dans les prochaines semaines, que ce soit les journées d'information européenne ou nationale, les brokerage events, les webinaires, un peu plus de support à vos candidatures qui vont être organisés. Donc, je ne vais pas détailler ici, parce que j'ai déjà mentionné les principaux. C'est surtout pour que vous ayez les informations ensuite dans les slides avec donc, tous les événements à venir et les liens d'inscription si vous souhaitez y assister. Je précise juste que sur donc les infos européens, donc des différents clusters, et préciser dans la description les sessions qui peuvent vous intéresser, qui sont les sessions en fait pendant lesquelles on parlera des calls qui sont dans notre décryptage, puisque ce sont des infodays qui peuvent durer une journée, voire parfois 2 journées. Donc comme ça, vous avez les sessions les plus pertinentes pour les sujets qui peuvent vous intéresser. Voilà. Et donc voilà pour ma partie. Alors, je vois qu'il y a une question sur comment s'inscrire aux différents infodays pour les clusters 4 et 5. Donc, vous aurez le lien pour vous inscrire dans la présentation qu'on va vous envoyer. Et sinon, en fait, c'est un événement en ligne donc organisé par la commission. Donc, si vous allez sur le programme Horizon Europe de la commission, le site internet en anglais, vous allez retrouver dans les événements à venir toutes les infos sur les différents infodays des clusters. Merci beaucoup, Anne-Lise. Oui, c'est important. Donc, vous avez tous les liens, vous avez les dates. Alors, il ne faut pas les louper parce qu'il y en a qui ont déjà commencé, je crois, hein, cluster 6, c'était fin septembre, là. Mais il y en a beaucoup qui vont avoir lieu sur ce dernier trimestre. Donc, n'hésitez pas. Depuis la pandémie, en fait, on a ces infodays qui sont aussi, pour la plupart, organisés quand même en virtuel, voire hybride, dans le pire des cas. Donc, c'est quand même aussi, ça n'oblige pas à aller à Bruxelles et il faut vraiment aller écouter ce que présente la commission. Voilà, je pense qu'on n'a pas d'autres questions sur le chat, je vérifie. Non, je ne vois pas. Donc, en fait, cette présentation, elle va vous être envoyée, bien sûr. Alors, oui, j'ai quand même quelques planches à vous présenter avant de finir, hein, parce que je croyais qu'on était au bout, mais non, on n'est pas au bout. En fait, il manque aussi quelque chose d'ultra important, c'est le support qu'on peut vous apporter, hein, le support de la cellule Europe. Alors là, je vais avoir juste 2 planches pour vous rappeler ce qu'on fait chez Aerospace Valley dans notre cellule Europe. Donc, on a en gros 5 modules d'accompagnement. Évidemment, c'est adaptable, hein, mais c'est pour vous présenter ce qu'on fait de manière assez générique. Donc, on peut vous expliquer, alors ce que j'appelle comprendre l'Europe, c'est un bien grand mot, mais c'est en gros, voilà, savoir comment ça marche, les programmes de travail, les politiques européennes, etc. Ensuite, on est en plein là dans le module 2 qui est la veille et décryptage des appels à projets. Donc, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, ça rentre dans ce module-là. Ensuite, on peut vous aider à trouver vos partenaires. Alors là, on a un très large réseau européen qu'on peut activer. On est en lien avec quasiment tous les pôles européens de nos filières, que ce soit l'aéronautique, l'espace ou les drones. On a aussi des liens avec tout un tas d'acteurs européens qui peuvent être vraiment activés pour vous aider à trouver des partenaires qualifiés. C'est important, hein, on se parle de pôle à pôle pour mettre en lien nos adhérents respectifs. Voilà. Ensuite, on vous aide aussi pour monter votre proposition. Alors, je
précise qu'on n'écrit pas les propositions de nos adhérents, on a trop d'adhérents et pas assez de force pour faire ça. Et puis, c'est un métier qui est bien maîtrisé par des cabinets conseils. Donc, en revanche, on peut vous mettre en lien avec des cabinets conseils qu'on connaît de manière aussi qualifiée pour vous aider sur l'écriture. En revanche, on vous accompagne, on encadre vos montages, c'est-à-dire qu'on vous donne voilà, nos avis sur l'orientation, le work plan, les objectifs, le budget, par exemple, hein, et bien sûr tout le support voilà, l'administratif pour déposer les propositions donc sur les sites européens. Et on vous aide après aussi pour quand vous gagnez des projets pour gérer vos projets, hein, les conseils sur le management de projets européens. Voilà, on peut renseigner aussi sur les aspects consortium agreement. Si vous êtes recalé à un appel, eh bien, on peut vous aider à ne pas tout jeter à la poubelle et à retrouver un nouvel appel pour resoumettre une proposition, surtout si vous avez une proposition bien évaluée et puis que les partenaires avaient été très positifs dans le montage. Voilà, donc on est une équipe, hein, vous nous avez vu, on a une adresse générique, n'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse générique pour toute question relative à ces appels à projets européens. Voilà, je ne sais plus si j'avais une planche de plus, et vous ou pas. Oui, ben c'est en fait la planche, elle redit tout ce que je vous ai dit par oral. Voilà, vous avez l'ensemble des choses qu'on peut faire pour vous dans le cadre de cette cellule Europe. Et voilà, nos points forts, j'estime, c'est bon, la connaissance quand même étendue. Vous avez vu qu'on n'est pas juste resté sur Horizon Europe, on est allé chercher un peu ailleurs aussi. Et c'est important parce que la compétition, elle monte sur Horizon Europe, donc il faut aussi un peu ouvrir le spectre des autres programmes, élargir le spectre. On a une connaissance en montage de projets européens parce que nous-mêmes, on monte nos projets européens pour l'association Aerospace Valley. Donc, on sait de quoi on parle et on est très internationalisé. Vous avez en bas la liste des réseaux auxquels on participe. On est même membre fondateur pour certains d'entre eux. Voilà, écoutez, on arrive au bout de ce webinaire. J'espère qu'il vous aura intéressé. Voilà, ce décryptage, bien sûr, et c'est sûrement ça qui vous intéressera le plus, il sera mis à votre disposition sous peu, donc sous Connect. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question que vous pourriez avoir. Voilà, merci à tous nos intervenants et très bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup.